Ce soir à Panorama, les soins de longue durée en français à Toronto. Pour obtenir un lit, il faut se rendre à Welland. Vous venez de perdre votre emploi? Pourquoi pas partager votre expertise avec un organisme de coopération internationale? Et les super infirmières. Puisque les médecins ne sont pas assez nombreux, la province se tourne vers les infirmières praticiennes pour combler une partie du vide. Bonsoir. Si Ottawa a été le siège d'une grande bataille franco-ontarienne pour sauver l'hôpital Montfort pendant les années 90, Toronto pourrait bien être le terrain où se joue un autre combat pour toute une génération de francophones de l'Ontario. Voilà, et ce combat, ça concerne les soins de longue durée et surtout le manque de services pour les francophones. Une personne âgée au dernier passage de sa vie, dont le français est la langue maternelle, ne veut pas toujours finir ses jours dans un milieu anglophone. Alors voilà un dossier qui est sur la place publique maintenant depuis un article dans l'Express de Toronto et aussi des quotidiens francophones qui parlait de Sylvie Lavoie et de sa mère Hélène Tremblay-Lavoie. Alors les deux vivent à Toronto depuis 40 ans, mais ça a été impossible de trouver un endroit pour cette dame de 82 ans, de trouver un centre où elle pourrait recevoir des soins dans sa langue. Alors cette histoire s'est même retrouvée dans les discussions d'un comité sénatorial hier à Ottawa. Et pour en parler davantage, nous avons réuni ce soir Sylvie, la fille unique de Mme Tremblay-Lavoie. Gérard Parent est avec nous, c'est le directeur général des centres d'accueil Héritage qui ont lancé une campagne pour aider les personnes qui vivent des problèmes semblables. Et dans nos studios d'Ottawa, il y a Claudine Côté, c'est la directrice générale de la Société Santé en français. Alors bonsoir à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Madame Lavoie, parlez-nous d'abord des efforts que vous avez faits pour trouver une place, trouver un endroit pour votre maman. Au mois de novembre, il est devenu apparent qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Alors, on est allé voir un de ses médecins, qui est un neurologue à Sunnybrook Hospital, et c'est devenu très apparent par des tests neurologiques que ses communications en français étaient beaucoup plus supérieures à celles en anglais. Elle a toujours été parlée en anglais, on demeure ici depuis 40 ans. Mais les résultats étaient que on a décidé ensemble qu'il lui fallait des services francophones. Elle souffre de la demande. Et alors, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il faut mettre 3 noms pour le système, pour la province, pour choisir 3 places. Et la seule place qui aurait pu peut-être avoir un lit, c'est à Bendale, il y a un plancher francophone. Il y a 33 lits, et dans le moment, il y a seulement 8 qui sont occupés par des personnes francophones. Et il n'y avait pas de place. Alors, j'ai appris qu'il fallait mettre 2 autres noms. Et si ces 2 autres noms de classe-là n'étaient pas disponibles, il fallait... c'est le gouvernement qui prenait le choix où la placer. C'est là que j'ai su qu'il y avait une place à Welland qui était complètement française, qui a été commencée par le Club Richelieu. Et j'ai été très chanceuse et j'ai pu lui trouver un lit. Mais c'est pas à la porte, Welland? Non, c'est presque 2 heures, 2 heures aller et 2 heures de retour. Et c'est le trajet que vous faites? Vous faites ça régulièrement pour aller voir votre maman? Au moins une fois par semaine, parce qu'elle va venir au point où est-ce qu'elle ne se rappellera plus de moi, ni de personnes dans la famille. Alors, le plus souvent que je vais la voir, plus elle va se rappeler de moi. Monsieur Parent, avec une population vieillissante, ce genre d'histoire, c'est assez troublant et on peut penser que ça va se répéter dans la province, ça. Absolument. C'est rien de nouveau. Surtout pour les personnes âgées qui ont une démence, qui souffrent d'une démence, parce qu'il n'y en a pas de service à Toronto, de soins de longue durée où ils peuvent avoir des services en français. Services en français dans les soins de longue durée, par exemple, comme elle disait à Bendale Acres, au pavillon Omer-des-Lauriers, mais quand il arrive le temps pour leur donner des services spécialisés, que ce soit de la démence, VIH, SIDA, quelque sorte de maladie chronique, il n'y en a pas en français. Parce qu'on les transfère sur des étages, d'autres étages où les services en français n'existent pas. Et à Toronto, écoutez, il y a une lacune, il n'y en a pas. Et c'est pour ça, Mme Lavoie, vous avez dit non à cette place à Bendale Acres. Monsieur Parent, ce qui est en cause, finalement, ce qu'on peut dire, c'est le droit ou la dignité de mourir en français? Ben, je pense que c'est pas seulement que l'idée de mourir en français, c'est d'avoir des soins avant de mourir.
Une personne, par exemple, atteinte de l'Alzheimer peut vivre plusieurs années en foyer de longue durée où elle aura besoin de soins parce que normalement, elles vont retourner à leur langue maternelle. Elles perdent l'anglais qu'elles ont appris. Alors, oui, c'est pas juste de mourir en français éventuellement, oui, mais il faudrait surtout avoir des soins avant la mort. Et à Toronto, sa situation, elle est critique selon vous? Elle est critique, surtout pour les soins spécialisés, comme je disais, pour personnes qui souffrent de démence, pour personnes VIH-Sida, on n'en a pas. Les maladies chroniques, pas du tout. Nous, au Centre de l'accueil héritage, je peux vous dire qu'on a des gens qui ont l'Alzheimer. On a toutes sortes de programmes pour en prendre soin jusqu'à ce que vienne un temps où on ne peut pas. Par exemple, je peux vous dire, on a un service de jour qu'on a. Seulement, on n'a pas les moyens d'offrir un service de jour pour les personnes atteintes de l'Alzheimer qui sont avancées. On a fait une demande auprès du ARLIS, le réseau d'intégration de services de santé, qui nous a été refusé. Ce qui me dit à moi... Bon, là, à Toronto, je sais qu'il y a plusieurs programmes disponibles pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, des services de jour. Ça donne un peu de répit aux aidants naturels. Je sais que ça existe en anglais partout sur Toronto, mais il n'en existe pas en français. On essaye, mais il vient un temps qu'on ne peut plus l'offrir. Et on a fait une demande pour ça. Puis ça a été refusé. Dommage, parce qu'on était prêt à ouvrir une autre place. On est quand même logé dans un édifice appartement. Donc les locaux qu'on a sont petits. Quand on a une dizaine de clients, c'est à peu près tout ce qu'on peut mettre. Une personne avec l'Alzheimer a besoin du 1 sur 1 la plupart du temps. On a 3 personnes qui travaillent là. Donc si on a 10 personnes, c'est très difficile d'être capable d'avoir une personne séparée du reste des autres. L'autre chose, c'est que ça l'empêche le progrès qu'on fait avec les autres aussi. Ça dérange un peu. Alors, ça prend vraiment des endroits très, très spécialisés. On va écouter Mme Côté à Ottawa. Le cas de Mme Tremblay-Lavoie, ça a été discuté hier en comité sénatorial. Quelle a été la réaction des sénateurs? Bonsoir, M. Granger. Avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier Mme Lavoie d'avoir apporté à l'attention des médias le cas de sa mère. De façon générale, je crois que tout le monde qui a lu cette histoire-là a été bouleversé et à quelle part s'est reconnu là-dedans avec ses propres parents. Ce qui a d'ailleurs touché une des sénatrices.